recevoir les candidats de Gounal. Bonjour. Tout d'abord, je me permets de me présenter. Je suis Ayah, élève de programme scientifique option française, et j'ai l'honneur d'être avec vous aujourd'hui en tant que candidat dans la compétition de l'art oratoire. Alors, je vous prie de me prêter votre attention. Mesdames et messieurs, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour parler de notre chère planète, Terre. Cette planète sur laquelle on vit. Cette planète grâce à laquelle on respire et on se nourrit. Cette même planète que nous polluons avec notre irresponsabilité et détruisons avec notre égoïsme. Cette planète qu'on néglige et délaisse, comme si nous ne savions pas que c'est notre seul refuge, notre unique chance de survie. Alors, chers auditoires, nous devons admettre que protéger cet environnement, c'est protéger notre ressource de nourriture, d'eau et d'oxygène. Nous devons admettre que protéger cet environnement, c'est préserver notre passé, protéger notre présent et notre futur. Nous devons admettre que nous sommes les responsables des malheurs que nous avons quotidiennement, que nous sommes les auteurs et personnages d'une terrible tragédie. Nous devons admettre notre part de responsabilité dans la détérioration du globe, dans un incendie brûlant l'Amazonie ou dans quelques inondations produites de l'Indonésie. Et laissez-moi vous dire que si nous ne faisons rien pour empêcher la situation de se dégrader, nous signerons prochainement notre arrêt de mort. La Terre sera détruite, anéantie, dévastée par les eaux et ravagée par les feux. Mais bien sûr par les conséquences catastrophiques de la pollution, du réchauffement climatique et de la déforestation. N'est-il pas affreux, mesdames et messieurs, que tandis que nous dormons tranquillement dans nos litières, nos pétroles, nos plastiques et nos bombes nucléaires polluent les eaux, empoisonnent la faune et détruisent la flore? N'est-il pas affreux qu'à cause de nos actes irréfléchis, l'air est devenu irrespirable? À cause de nos usines, nos maudites machines et nos transports, nous réchauffons régulièrement l'océan et l'atmosphère. La banquise continue à fondre tous les ans. Les ours sont menacés d'extinction. Et les terres, autrefois fertiles et abondantes de vie, sont transformées en déserts infernaux. À cause de l'habitude humaine, la forêt a perdu une grande partie de son territoire. Les arbres ne sont plus aussi fiers et les clairières sont de moins en moins belles. Mais sachez bien aussi que malgré la noirceur inquiétante de ce tableau, nous pouvons toujours changer ce sort. Et ce changement commence par vous et moi. Alors agissons pour le bien-être de notre planète. Réduisons nos déchets. Faisons du compost. Optons pour des déplacements plus propres. Sensibilisons les gens qui sont autour de nous. Et surtout, éduquons nos enfants. Nous sommes tous responsables et nous devons tous réagir pour préserver l'existence humaine. Sachez bien que la Terre sera nous rappeler à l'ordre chaque fois que nous dépassons les limites par ces sécheresses ou ces inondations. Mais un jour, une goutte d'eau fera déborder le vase. Et ce jour-là, ce sera trop tard pour nous. Revenons maintenant à les élections provinciales de César qui sont maintenant prêtes. Bonjour à tous et à toutes. D'abord, je me présente. Je m'appelle Doha Youssoui. Je suis en première année Bac Sciences
déterminant de notre développement personnel, de notre établissement, et constitue la clé de voûte de notre parcours dans la vie. Nous commençons la vie enfant, insouciant, protégé. Nous la finissons vieux, mais entre les deux, l'enfance et la vieillisse, c'est la jeunesse. La jeunesse qui modèle et qui forme une personnalité pour face aux défis de la vie. La jeunesse n'est pas supérieure de la vie. Il y a un état d'esprit, une qualité de l'imagination, une force créatrice, un effet de la volonté sur les choses, sur les petits événements qui ponctuent notre parcours existentiel. L'intensité émotive, une victoire, du courage, de l'audace, d'initiative sur la timidité, la passivité et l'indifférence. Du goût de l'aventure devant les obstacles et les écueils de la vie sur l'amour, le courage et la grâce. On ne devient pas du pour avoir vécu un certain nombre d'années. C'est fatal, c'est naturel, c'est le cycle de la vie. On devient vieux parce qu'on a déserté et parce qu'on a abandonné son idéal, celui de rêve, de l'accomplissement du soi et de la réussite. Les années rythment la course, mais renoncer à son idéal, à son projet personnel, à ses aspirations les plus nobles, les larmes, les préoccupations, surtout celles qui nous évitent de notre les craintes sur les capacités et les potentiels, les doutes, les désespoirs sont les pires ennemis qui lentement font plonger vers la terre et devenir inutiles, passifs, voire poussière avant la mort. Donc jeune est celui qui s'étonne devant les apprentissages et les découvertes de la vie, et s'émerveille face aux secrets de la vie, et se demande comme un enfant insatiable. Ces apprentissages vient à travers ses lectures, et se demande comme un enfant insatiable, qui se demande et qui dit et après, et finir également, et dépasse les entraves de la vie afin de trouver par la patience, la persévérance, la joie au jeu de la vie. Bref, du bonheur, du joyeux. Et vous resterez jeune, que votre voix est aussi vieux que votre cœur. Aussi jeune que votre confiance en vous-même, en votre famille, vos amis, votre entourage. Aussi vieux que votre avantage. Donc vous resterez jeune, donc vous serez réceptif. Réceptif à l'écoute de vos ambitions. Réceptif au message de la nature. Réceptif et ouvert aux critiques positives des autres. Réceptif à ce qui est beau et grand. Réceptif au message de la nature, de l'homme et de l'esprit. Si un jour, par malheur, votre cœur a l'air vendu, serré par le pessimisme et rongé par le cynisme, pour une raison ou pour une autre, on baisse les bras, on jette les armes. Surtout dans un monde qui est devenu de plus en plus incertain. Que Dieu puisse avoir pitié de notre âme de vieillard. Merci pour l'écoute. Avec la participation de la candidature de direction de Moulay Arou. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Nathalie Caillé. Je suis une élève du grand commun scientifique français au lycée qualifiant à Tsakato. Bien sûr, d'une nationalité marocaine et fière de l'être.
Comme d'habitude, dans tous nos événements, on commence par l'hymne national marocain. Veuillez, mesdames et messieurs, de vous lever par respect à notre hymne national. La participation à la guerre,
Mesdames et messieurs les jurés, chers téléspectateurs, bonjour. Je suis Jasmine Marie, elle est de la deuxième année collège de l'école Manak Andalus, et voici ma représentation. Quand on me demande qui es-tu, je réponds je suis Jasmine. Quelle est ton origine? Je suis marocaine. Donc l'origine, justement, chers téléspectateurs, la question primordiale, c'est que signifie origine marocaine? Que m'apporte cette appartenance? Jusqu'à quel point je suis marocaine? Je suis née au Maroc. C'est la terre de ma famille et de mes amis. Mes origines remontent à un passé ancestral, millénaire, bien ancré dans l'histoire. En effet, d'après plusieurs recherches archéologiques, le Maroc s'affirme comme étant un site préhistorique majeur à l'échelon mondial. De plus, de nombreuses villes sont classées patrimoine mondial. Son ville extraterrestrielle lui remonte au XVIIe siècle. Donc imaginez avec moi que m'apporte cette histoire. D'abord la fierté d'appartenir à ce pays. Glorieux, oui glorieux, mais illustre prestigieux par ses traditions, son hospitalité et sa stabilité. Ensuite, ce que m'offre cette appartenance, c'est la confiance. Mon pays est ça, un pays africain. Toutefois, il est cosmopolite. Il englobe plusieurs cultures, citant la culture arabe, berbère, romaine, espagnole et même française. Tout un amalgame linguistique qui nous rend riches, souples, heureux et tolérants. Mon pays s'avère comme étant un pays de tradition et de culture. Toutefois, c'est un pays entré de plein pied dans la modernité. Il se lance des défis gigantesques. Prenons exemple. Station d'épuration, énergie renouvelable, la station d'eau, vous la connaissez sûrement. Infrastructure à l'échelle mondiale, ne pas oublier la production industrielle à grande envergure. Mon pays convoité par des grands firmes internationaux. Son futur s'avère très prometteur. Regardez, vous les avez vus? Je suis confiante, je suis rassurée. Mon pays est devenu un label de prestige et de service politique. Il rayonne par sa présence incontournable, avec sa décision politico-économique capitale. Tout le monde, mon pays, tout le monde l'apprécie. Mon pays est recherché.
de rester ici au Maroc, ce n'est qu'une perte de temps. La question qui se pose maintenant, mesdames et messieurs, est-ce que ces personnes-là détestent vraiment leur pays d'origine? Et vous, en tant que citoyen marocain, qu'en pensez-vous? On dit que le patriotisme, c'est aimer son pays, et le nationalisme, c'est détester celui des autres. Toutefois, on voit que les Marocains d'aujourd'hui font le contraire, ou bien ils disent qu'ils font le contraire. Je vais vous expliquer pourquoi. Personnellement, j'ai la totale conviction que ce qu'on dit avec nos bouches ne reflète pas toujours la réalité qu'on a dans nos cœurs. La réalité est autre chose. On en veut pour preuve la Coupe du Monde 2022. Avant cet événement international, la plupart des Marocains prétendaient qu'ils n'aiment pas ce pays. Après, on a tous réalisé que notre amour pour notre pays est déjà en nous. C'est quelque chose d'inexplicable. On pourrait voir que les Marocains, grands ou petits, filles ou garçons, étaient tous fiers de porter cette nationalité. Vous pouvez maintenant vous demander, mais comment cette fille a su tout cela? En effet, les scènes de joie qui se passaient chaque fois, le ciel rouge par les flammes de joie et la tête embellie par la foule qui chantait de fierté et de bonheur, tout cela m'a persuadé que nous, les Marocains, on aime notre pays. Cela m'a montré que les Marocains, que notre amour pour notre pays est en perpétuelle évolution depuis notre naissance jusqu'à notre décès. Et je pense que le Maroc mérite vraiment cet amour. Savez-vous pourquoi? C'est pour la simple et bonne raison que notre pays étant un pays afro-arabe ne peut pas facilement se développer, plusieurs causes bien sûr. Cependant, on peut voir qu'on a pu réaliser un grand succès dans plusieurs domaines. On était à 1000 pas du succès, et maintenant on en est à 2 doigts, ce qui est vraiment incroyable. C'est pour cela que je suis ici maintenant, pour vous dire que notre pays a premièrement besoin de notre amour, et deuxièmement, il le mérite vraiment. Et pour répondre à la question qu'on m'a posée au début, si vous vous souvenez, mesdames et messieurs, j'ai la totale conviction que nul ne peut nier son amour éternel et indélébile pour son pays d'origine. En guise de conclusion, je ne suis pas ici pour vous dire que j'aime mon pays et c'est tout. Le vrai message que je